Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Shox avec les OpenFit. Les OpenFit sont donc les derniers intras True Wireless de la marque et surtout les premiers True Wireless qui utilisent non pas de la conduction osseuse, ce pourquoi ils ont été très connus, mais par une évolution de cette technologie entre guillemets. En gros on n'est plus sur la même technologie, mais dans la même idée avec le côté True Wireless vendu 200 €. Vous avez peut-être déjà vu quelques tests passer sur cela, j'ai mis un petit peu de temps à les sortir, mais j'ai voulu aussi tester via d'autres personnes pour voir un petit peu ce que ça vaut côté sportif. Donc vous aurez un retour d'un mec pas sportif, mais qui s'est aidé d'un sportif, qui est mon collègue de boulot, mais je ne vis pas de YouTube, bref, c'est le bordel. Du coup, ce qui fait que ce sont des intras intéressants qui ont... forcément, niveau audio, c'est pas quelque chose qui est incroyable. Pour les plus audiophiles d'entre vous, ce sera pas pour vous, mais pour ceux qui veulent rester connectés au monde et qui veulent peut-être un côté un peu sportif et surtout trop wireless, ça peut peut-être vous intéresser. Bref, on passe au test. Du coup, en termes de design, on se retrouve déjà avec une boîte qui est assez plate, ce qui est plutôt pas mal, un peu grande quand même. Au niveau de la boîte, on se retrouve avec quelque chose qui est assez plat, mais carré et assez imposant en termes de taille. Mais comme c'est plat, déjà, ce qui est une bonne chose, c'est qu'on peut le mettre facilement dans la poche. Deuxième chose, USB-C, on peut aussi... C'est une charge en USB-C, tout ce qu'il y a de plus classique. Et bien évidemment, dedans, on va voir les écouteurs. On a juste une petite lettre pour dire... quel est l'état de la batterie de la boîte, et c'est parti. Les écouteurs eux-mêmes, on verra que c'est un design un petit peu particulier. En effet, en gros, ça a ce côté un peu sportif, avec toute la batterie qui passe derrière l'oreille, et l'écouteur qui lui se place juste devant l'oreille. On n'a pas réellement quelque chose qui ressemble à de la conduction osseuse en termes de confort, c'est pas vraiment des intras non plus, bref, on est sur quelque chose d'un peu particulier, et ce qui fait que c'est pas dérangeant, c'est surtout un peu perturbant les premières fois où on va le mettre, mais ce n'est pas du tout dérangeant, au contraire c'est assez confortable, et en plus de ça on a un bon maintien. En effet, pendant le sport, ça n'a pas trop tendance à bouger, et on les oublie relativement vite, ce qui est une bonne chose. Après, ceux qui ont des lunettes, selon les gens, vous allez peut-être les sentir un peu plus. Le design, lui, est assez sobre, avec des touches tactiles en plus de ça, donc ce qui fait que ça peut être intéressant pour certains, mais justement, on va le voir dans la partie d'après, c'est pas parfait. En tout cas, globalement, niveau design, c'est tout à fait sympathique. Les Shox ont des codecs Bluetooth en AAC et SBC uniquement. Est-ce que c'est suffisant? Largement. Comme je l'ai déjà dit par contre, vous pouvez avoir une petite détérioration d'audio, mais là elle sera pas forcément très grande, sur des smartphones tels que Vivo ou Oppo, où le débit AAC et SBC est limité. On a quelque chose de tout à fait correct en termes de stabilité de Bluetooth, donc pas grand chose à dire de ce point de vue là, il n'y a pas eu de décrochage particulier, donc ça c'est une excellente chose. On a une application dédiée si l'on veut, puisque l'on va voir donc ici, alors justement, comme ça, c'est bien synchro, tout beau, tout joli, et du coup, ce qui est bien c'est qu'on peut voir bien évidemment tout ce qui est batterie, avec que ce soit au niveau de la batterie du bloc ou des deux écouteurs. On a une égalisation qui est plutôt complète, on peut customiser les boutons, et je les ai pas mis à jour, mais du coup on a cette possibilité là. Donc là, il faudra que je le fasse, mais plus tard, ça faisait un petit peu de temps, et on peut gérer sa musique. Donc c'est deux petites choses qui ont été ajoutées, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Au-delà de ça, on va avoir aussi, donc bien évidemment, le mode d'emploi, savoir comment l'utiliser, les petits réglages que l'on peut voir, donc là voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a même la langue pour ceux qui veulent, et donc le mode son pour l'application, ce qui est plutôt pas mal. Ça reste à l'essentiel, et c'est assez logique, puisque bien évidemment, on n'a pas de réduction de bruit active, on est sur un mode ouvert ici, c'est plutôt sympathique d'avoir cela. Au niveau des commandes, justement, on va en parler rapidement. Alors là, donc c'est, comme on peut le voir, personnalisable, mais il faut savoir que le souci principal de ces commandes, c'est que ce sont des touches tactiles. En temps normal, on se dirait que pas trop de soucis sur le côté tactile, mais on pourrait déjà les simplifier. Alors ça, après, il faut voir, mais surtout, c'est plus le côté tactile qui pose problème. En ayant testé un autre produit qui a des touches physiques, le côté physique permet, notamment sur le sport, d'avoir ce côté où on reconnaît tout de suite quel est le bouton, et on peut appuyer, là où sur le côté tactile, avec le côté sport, le fait qu'on bouge, c'est moins précis. Malheureusement, on se retrouve avec ce type de cas, et ce qui fait que Côté sport, le côté tactile n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus adapté.
Des touches physiques peut-être pour un prochain modèle seraient plus adaptées pour un modèle sportif et qui permettrait un meilleur confort d'utilisation quand on veut utiliser les commandes des écouteurs. Au-delà de ça, elles sont quand même plutôt réactives, donc pas grand chose à dire, et elles font le boulot en temps normal. Au niveau de l'autonomie de la boîte, on est à peu près à 21 heures et on est à peu près à 7 heures par charge, ce qui est tout à fait correct et dans la moyenne, donc pas grand chose à dire. Si vous faites un marathon, ça peut manquer un peu, mais bon, en général, c'est rare. Néanmoins, on est dans la très bonne moyenne de ce que fait les 3 wireless. Il y en a qui font mieux, il y en a qui font pire. Là, c'est plutôt pas mal. Au niveau du son, donc comme je l'ai dit, ici on est sur des écouteurs de type ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'isolation, et le système est un peu différent du côté bouton, mais il s'en rapproche. Pour ceux qui auraient peut-être un casque vert type MetaQuest, eh bien c'est un peu la même idée en termes de son, sauf qu'ici c'est plus proche de l'oreille, ce qui fait qu'en gros, le driver lui va être vraiment juste devant le haut de l'oreille et qui va pousser le son, mais sans être en côté intra, donc ce qui fait que, première chose, du coup, on n'a pas d'isolation, mais c'est justement le but pour rester connecté au monde, mais aussi, on va avoir aussi une amplification qui est faite en termes de chambre acoustique, et au niveau du driver, on va en parler juste après, puisque on a ce côté où, en fait, tout va être dirigé quand même vers l'oreille en étant pas directement connecté. Ça reste encore un peu différent des écouteurs boutons, mais en termes de ressenti de technologie, on est sur quelque chose d'assez similaire. La différence est surtout que Shox a toujours été connu pour de la conduction osseuse, et quand on se dit qu'on achète du Shox, c'est pour le côté conduction osseuse. Le problème étant, alors j'en ai testé rapidement un il y a quelques temps de ça, je suis jamais allé plus loin que ça, j'ai jamais testé, j'ai jamais fait la vidéo pour la chaîne, mais la conduction osseuse, je pense, est un vrai problème, en tout cas Frandroid, eux, le notent, puisque ça reste très limité en termes de technologie. On peut pas aller loin en termes de qualité sonore, et ce qui fait que ça atteint vite ses limites, et pour ceux qui ont des exigences, malheureusement ça les remplit pas. Le côté conduction par air, en gros, on fait du son, et bien ça permet un petit peu de compenser, puisqu'on va avoir le même confort, le côté sensation, on n'a rien sur soi, avec ce côté sans fil, enfin ce côté pas touche à l'oreille, ce côté connecté, mais avec une meilleure qualité sonore. Par contre, ça passe par la voix classique du son. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils semblent avoir développé leur propre technologie, en fait, de driver, un driver qui est en rectangle, et donc ce qui fait qu'il y a une chambre acoustique pour tout ça, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un petit peu intéressant en termes de son, et d'avoir la meilleure qualité possible. Dans la réalité, on est sur quelque chose d'un peu particulier. En effet, alors première chose forcément, au niveau des basses, ça va pas très bas, puisque comme on est sur le côté par air, là où des intras vont pouvoir aller très bas dû à la pression, ici bah ça s'échappe très vite et il n'y a pas de pression, et du coup bah les basses elles vont pas très bas. Ce qui fait que bah, ceux qui sont déjà exigeants sur ce point-là, vous serez malheureusement déçus de ce point de vue-là. Ça reste tout à fait correct, on est quand même sur une signature assez chaleureuse, et ce qui fait que on va avoir une basse, donc pas de sous-basse, mais une basse qui elle va s'exprimer plutôt pas mal, et c'est ce qui va remonter un petit peu, mais on sent ce côté un peu creux de la basse. On a un médium qui est chaleureux, qui est pas mal porté par la basse, qui reste, je trouve, pour un côté ouvert, uniquement plutôt détaillé, mais un peu étouffé. On sent que les aigus, à un moment donné, ça coupe un peu, on sent que c'est vraiment là pour donner ce côté un peu fun, ce côté un peu entraînant de la basse. L'aigu en lui-même, il est plutôt neutre, là on a le côté basse relevé, et on a une scène qui est large due à ce côté ouvert, donc ça forcément on en profite un petit peu, il faut bien un côté un peu positif, et après le truc c'est que dans l'ensemble, ça reste quand même assez peu détaillé, surtout si on compare à des intras, c'est pas détaillé du tout. Face à des AirPods, je saurais pas dire, mais je pense que ça reste quand même inférieur en termes de performance. Et en plus de ça, on a un autre problème, c'est que, bon, ça va, c'est plutôt dynamique, mais le problème étant que si on veut mettre un peu de volume et on met une musique où il y a beaucoup de basses, et ben on sent que ça suit pas. Je m'explique. J'avais déjà ça avec les autres intras que j'avais, enfin les autres systèmes que j'avais testés il y a quelques temps de ça, mais là ça se ressent plus. On sent qu'ils ont optimisé pour qu'il y ait un peu plus de basses qui s'expriment. Le problème, c'est qu'à haut volume, on sent que la chambre acoustique ne sait pas le gérer, et on sent une saturation de la basse. Elle n'arrive plus à s'exprimer, elle n'arrive plus à prendre l'ampleur que le driver lui donne, la chambre sature, et ce qui fait que bah, la basse devient assez dégueulasse. Donc on peut pas aller très haut, parce qu'après sinon on sent que le son est un peu bizarre. Donc ça c'est une chose, il faut pas aller très fort, sinon bah malheureusement on se retrouve avec une qualité de son détériorée. Aussi, autre chose qui va impacter la performance sonore, c'est la mise en place des écouteurs. Comme j'ai dit, ça se passe plutôt bien au niveau de la mise en place, c'est pas trop problématique. Le problème étant que
moi je suis assez exigeant pour avoir à peu près justement le même son, c'est-à-dire la même basse elle doit être pareille là et là. Il y en a qui feront peut-être moins attention. Le truc c'est que au niveau de la mise en place il faut être assez précis parce que sinon la différence sonore va se ressentir très vite et on va ressentir parfois plus de basse à droite ou plus de basse à gauche selon comment on l'a mis. Parfois, ou même les aigus par exemple. Donc il faut faire un peu attention à ça, et c'est assez dommage. Du coup, ce qui fait que oui, pour ceux qui sont exigeants en termes de son, ce sera pas terrible. Mais pour ceux qui veulent quelque chose qui soit ouvert, qui soit confortable, qui rentre pas dans l'oreille, ça peut être une bonne solution. On va en parler justement un peu après, et on va parler face au Soundpits que j'ai testé il y a un peu de temps de ça. On va comparer qu'à un seul équivalent que j'ai, c'est les Soundpits, alors au niveau des noms, les Soundpits Run Free Lite, et du coup, en termes de comparaison, on a quelque chose qui est un peu différent. La qualité sonore des Soundpits est tout à fait correcte, mais utilise une technologie plus classique avec ce même délire de chambre acoustique pour amplifier un peu la basse. On sent que ça reste un peu moins bien, mais c'est un peu plus équilibré et ça a tendance quand même à moins saturer. Alors peut-être parce que c'est un peu moins dynamique aussi, c'est un peu moins technique, mais la basse sature moins. Donc ça c'est une première chose. Autre chose, forcément le prix est très différent. Ici on est sur les premiers Troyas de ce type-là avec un driver spécifique propriétaire même je dirais, et ce qui fait qu'ils sont moins chers. Mais en termes de son, c'est un peu mieux du côté des OpenFit, mais pas forcément beaucoup. Après, la technologie joue beaucoup aussi, puisque le côté air limite beaucoup la qualité des performances et l'amélioration de tout ça. Le confort, et notamment pour ceux qui sont sportifs, sera meilleur sur les Soundpits, puisque avec ce système qui reprend du coup le design shock, ça en gros, c'est le design shock de base, pour le côté conduction osseuse, on se retrouve avec quelque chose qui est plus confortable au quotidien, ça maintient un petit peu mieux quand même. Au niveau des commandes, c'est un peu mieux, c'est un peu plus agréable. Là, et notamment les commandes physiques. C'est aussi une chose qui peut être importante pour certains. Et du coup, oui, le rapport qualité-prix, il va quand même sur le côté Soundpits. C'est vraiment pour ceux qui veulent des intras qui soient trop wireless, donc vraiment le plus sans fil possible, où ils vont se démarquer. On a un meilleur son quand même aussi, et une application dédiée, alors normalement les autres aussi, mais qui sera peut-être un peu mieux. Le côté garantie, etc. Bref, il peut y avoir un peu tout ça qui peut jouer, ce côté un petit peu plus trop wireless qui peut jouer, mais c'est vrai que la différence entre les deux reste sensible, on le sent, mais n'est pas incroyable. Après, ce n'est pas la même cible. Ici, on est vraiment sur des personnes qui veulent le côté ouvert, entre wireless, avec la meilleure qualité de son possible, et c'est là où ça pêche un peu, mais on va en parler dans la conclusion. Du coup, que penser de ces True Wireless OpenFit ? Eh bien, c'est intéressant. On est sur une nouvelle technologie, entre guillemets, en tout cas un nouveau type de driver, un driver un peu prioritaire rectangulaire, qui semble avoir été développé par Shox, et qui permet d'améliorer un petit peu la diffusion des basses. Le problème étant que on sent que soit il y avait un problème de place, soit il y avait un problème, justement, où on ne pouvait pas être aussi gros que prévu, et ça limite un peu les performances, et surtout à haut volume, et on le sent vraiment sur certaines musiques. C'est assez dommage. L'avantage de ces intras, c'est surtout d'être sans fil, vraiment sans fil, on va dire ça comme ça, et surtout, on a ce côté un peu comme des AirPods, etc., mais ce côté non intrusif, on ne le met pas dans l'oreille. Ça, c'est la chose positive. L'idée étant aussi, et le côté positif, d'aller sur l'amélioration de la conduction osseuse avec quelque chose de plus qualitatif sur la qualité sonore, sans détériorer le confort, c'est-à-dire d'être en côté ouvert, de ne pas avoir quelque chose dans l'oreille. C'est quelque chose qui peut plaire. Malheureusement, là où l'exercice est raté, c'est surtout que, comme je l'ai dit juste avant, il y a des problèmes sonores et on se retrouve avec quelque chose qui est un petit peu bridé sur certains aspects. Et c'est un peu dommage d'avoir à ce prix-là des défauts de type il y a trop de basses, la chambre acoustique n'arrive pas à gérer. Malheureusement, c'est quelque chose qui est, je trouve, qui détériore un peu la vie du produit du coup, puisque c'est quand même un peu con que le truc qui doit diffuser du son, il le diffuse pas au mieux possible. Mais il y a deux choses. On peut le voir de deux façons différentes, et j'aime bien comment Frandroid l'a amené, parce que c'est à peu près la même idée. Si vous cherchez une alternative à la conduction osseuse avec quelque chose qui soit de meilleure qualité, oui, les OpenFit sont exactement dans ce que vous cherchez. Une meilleure qualité sonore, le côté ouvert, avec un excellent maintien, et quand même quelque chose qui est
voilà, plutôt correct quand même pour le sport. Ça, c'est vraiment la chose à retenir, et à 200 €, ouais, ok, ça se voit. Mais il y a l'autre chose, c'est que oui, face à des intras, bah c'est pas terrible du tout. Et du coup, ça ne suit pas du tout, et le côté audio est vraiment en retrait, et c'est vraiment inférieur à tout ce que peut faire la concurrence. On n'a pas d'isolation, on n'a pas d'ANC, on a un son qui est, en comparaison, si on doit le faire très honnêtement, c'est médiocre. Alors, encore une fois, la technologie, ça impose beaucoup de problèmes aussi, hein, le côté ouvert, on perd énormément de choses en termes de détails, donc c'est tout à fait logique, c'est pas une remarque, voilà, c'est pas un défaut en soi, c'est le défaut du type qu'ils ont utilisé. Là où le numérique a été assez dur, ouais, c'est là-dessus. Mais tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez vraiment quelque chose de complètement sans fil, avec la meilleure qualité possible, le côté ouvert, oui, ok, ça peut le faire. C'est une bonne alternative à la conduction osseuse, qui est une technologie qui est très limitante en termes de performance. Ici, vous avez quelque chose de mieux, sans avoir tout ça. Le côté wireless reste assez nouveau aussi. Il ne me semble pas qu'il y ait de concurrent de ce type-là, et ce qui fait que ça peut être une excellente alternative. Il reste des choses pour parfaire, peut-être que sur les prochains modèles, OpenFit 2, on aura un driver de meilleure qualité et une chambre acoustique qui sera aussi mieux travaillée et qui permettra de mieux diffuser le son avec quelque chose qui ne sature pas. Ça pourrait améliorer les choses. Bref, j'espère que vous aurez aimé ce test. Sur ce, on se dit à bientôt pour de prochains tests. Et puis, rendez-vous dimanche pour des nouvelles vidéos news où on parlera un peu de tout. Et il y a des nouvelles choses intéressantes. Et puis voilà. Allez, ciao à tous.